Salut les filles! Avant de commencer l'entraînement, je voulais juste vous faire ce petit message pour vous expliquer que l'entraînement qui arrive est un entraînement issu du programme Cardio Strong Mom. C'est un entraînement sans matériel et en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le mettre sur YouTube pour vous permettre de bouger cet été. Il n'y a pas de matériel, donc du coup vous pouvez vraiment le faire facilement sur votre lieu de vacances ou n'importe où. Donc voilà, enjoy, bon courage. Et puis si jamais vous voulez tester Studio Témé, il y a 15 jours d'essai gratuit pour continuer le programme. Vous allez voir, il est top. 2 premières semaines sans matériel, donc vous pouvez le faire en vacances. Et puis après, les 6 autres semaines, vous avez un petit peu de matériel. Je vous souhaite bon courage et puis à tout de suite sur le tapis de sol. On s'entraîne aujourd'hui avec des mouvements poids du corps qui vont vous permettre du coup de vous familiariser avec les mouvements classiques du fitness, notamment si vous êtes toute débutante, vous allez pouvoir avoir une première idée des mouvements que vous allez réaliser tout au long des 8 prochaines semaines. Donc on y va de manière graduelle, on commence avec des entraînements sans poids pour la semaine 1 et 2 et ensuite on ajoutera des poids, des charges pour les prochaines semaines. Donc dans cet entraînement, je vais donner les modifications pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Suivez-les bien et pour toutes celles qui sont en recherche de tonification, de perte de poids avec un niveau avancé, faites les modifications avancées. Et celles qui sont débutantes, essayez de faire les propositions en mode avancé, mais si vous voyez que c'est trop compliqué pour vous, vous passez en modification pré- et postnatale. Il vaut mieux y aller progressivement que d'y aller trop vite et de se blesser. Celles qui sont en recherche de tonification, de perte de poids, celles qui ont un niveau un peu plus avancé, n'hésitez pas à augmenter un petit peu l'intensité dans la réalisation de vos mouvements. Et puis, je vous propose d'y aller les filles, vous avez toutes les informations. On va commencer du coup par un petit échauffement, ok, qui est basé sur les mouvements de cet entraînement. Donc on va commencer en squat, inspire, descend et expire, monte. Sur l'expire, on engage son périnée, on essaie de le remonter vers le haut tout en engageant sa sangle abdominale, son transverse. Donc vous allez voir les filles, le Cardio Strong Mom, c'est 4 groupes d'exercices qui sont chacun constitués de 2 mouvements. Petit rebond ici, 1, 2, 3, on remonte. Chacun des groupes, donc il y a 2 exercices, on réalise chacun des exercices pendant 45 secondes, on ne prend aucun temps de repos entre ces 2 mouvements et on les enchaîne. Et une fois qu'on les enchaîne une première fois, on prend 30 secondes de repos et on recommence une deuxième fois avant de passer au suivant. Voilà, donc le premier mouvement va être plutôt du renfort et le deuxième mouvement du cardio. Devant votre tapis de sol, hop, petite fente. Donc vous voyez, vous pouvez, si vous voulez, poser le genou. Pour celles qui sont plus habituées aux fentes, vous restez en suspension. Donc là, on sent bien les fessiers qui s'activent. On pousse bien sur le talon de la jambe de devant. La sangle abdominale est engagée. Et là, pareil, petit rebond. On active, ça chauffe, ça chauffe. On reste bien droite, les épaules dégagées des oreilles. Femme enceinte, jeune maman, si vous voulez vous aider d'un mur, faites-le. On revient et on change de jambe. On fait attention à ce que son genou ne dépasse pas les orteils. Ici, tout est bien aligné. Super. Et on relève. Est-ce que vous sentez déjà que ça chauffe? Moi, je le sens. On va venir ici en bas de son tapis de sol. On enroule. Hop, 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 sa colonne vertébrale. Ici, les jambes sont déverrouillées. Ok, on vient marcher. Planche haute pour celles qui peuvent. Femme enceinte, jeune maman, vous venez ici sur les genoux. Et ici, on reste. Chien tête en bas, on envoie les fesses au plafond. Et on revient en planche comme ceci. Femme enceinte, jeune maman, vous restez ici. Vous pouvez vous mettre comme ceci. Et vous expirez. Inspire. Et expire avec l'engagement du transverse et du périnée. On sent ici, hop, ça s'étire légèrement sur toute la chaîne postérieure. Vous pouvez rester ici si vous voulez un petit peu et pédaler avec vos pieds. Super. Hop, on revient, on remonte debout sur notre tapis de sol. 2 derniers mouvements. On va venir ici sur une jambe, donc la jambe gauche par exemple, la main opposée. Et on va venir essayer de toucher le sol en gardant l'équilibre. Femme enceinte, jeune maman, adossez-vous sur une chaise ou sur un mur. Si vous avez des problèmes d'équilibre,
Et je pense que beaucoup perdront l'équilibre parce que c'est un mouvement qui est challengeant au début, mais vous allez voir, vous allez très vite vous habituer. Donc là, on expire, on s'agrandit, on change de jambe. Ici, on sent, oula, vous voyez, il y a un côté toujours qui est mieux que l'autre. Ici, on sent ces disques jambiers, hop, qui s'étirent et on pousse sur le talon. Hop, on s'agrandit. Inspire et expire. Pensez à ce périnée que vous aspirez. Super, et la dernière, yes. On fait des petits cercles avant de commencer tout de suite notre entraînement. J'espère que ça va, que vous êtes bien chaud. Si vous sentez que vous avez besoin de continuer un petit peu plus cet échauffement, n'hésitez pas à le faire. Et c'est parti les filles. Je mets le timer, on va commencer du coup par nos petits squats. Hop. Donc pied largeur des épaules. Et c'est parti, on inspire, on descend les fesses. On expire, on monte. Inspire, expire. Ici, le dos est droit, vous voyez, et vous imaginez que vous voulez vous asseoir sur une chaise ou sur les toilettes. Sur la remontée, ici, on connecte bien son cerveau à ses talons. On pousse. On pense à son périnée, qu'on aspire vers le haut, à son transverse, cette grosse gaine imaginaire dont je vais vous parler très souvent. Il va falloir essayer d'imaginer que vous la resserrez. Ok, un gros corset que vous avez autour de votre taille que vous resserrez de manière synchronisée avec votre périnée. Et les fessiers ici, ouf, engagement volontaire. Je squeeze, squeeze, squeeze les fesses. Super. On enchaîne direct. Femme enceinte, jeune maman, vous ne faites pas le saut. 1, 2, 3, 4, un jump. Et les femmes enceintes jeune maman, après 4, vous remontez. Vous pouvez aller sur les doigts de pied si vous voulez. On redescend. 1, 2, 3, 4, jump, ou on se relève pour les femmes enceintes et jeunes mamans. Femme enceinte, jeune maman, je fais, hop, on se remonte. Donc là, ici, si vous êtes enceinte, on pense à son ventre, qu'on essaie vraiment de garder maintenu, ok, tout au long du mouvement. Il ne faut pas avoir de douleur de dos. Si vous sentez que vous avez des douleurs de dos, vous descendez un petit peu moins bas, vous réduisez l'amplitude. Et pour tout le reste, vous atterrissez avec douceur. On a 30 secondes de repos les filles. Vous pouvez shaker les jambes. Reprenez bien votre souffle. Femme enceinte et donc jeune maman, c'est pareil. Toujours, il faut vraiment avoir ce feeling encore plus que quand on est une femme, on va dire, un peu plus avancée dans l'âge, avec des enfants un peu plus âgés. Toujours avoir cette sensation de... On aspire le périnée vers le haut et cette sangle abdominale, on essaie vraiment de l'engager. On refait exactement la même chose les filles, d'accord? Inspire, prépare, descendez avec des squats. Celles qui ont un niveau avancé, si vous avez envie de prendre des poids, écoutez, faites-le, il n'y a aucun souci. Pour le reste, je vous propose de bien masteriser ce mouvement, le squat qui est vraiment un mouvement classique dans le fitness. On squatte tout le temps dans notre journée. Comme je vous disais, pour s'asseoir à table, pour aller aux toilettes, pour aller, je sais pas, ramasser un jouet par terre. Normalement, on est censé squatter. On n'est pas censé plier le dos. Allez, et expirez. Inspire, et expire. Vous pouvez augmenter l'intensité si vous voulez. Et là, vous êtes prêtes les filles pour nos 4 bonds et notre jump. 1, 2, 3, 4, jump. On atterrit avec douceur. On essaie de penser qu'on ne veut pas réveiller ses enfants ou embêter ses voisins si on est en appart. Vous m'avez compris, on fait doucement pour préserver ses articulations, son plancher pelvien également, pour créer moins d'impact. On est plus douce et ça brûle à fond. Ça brûle à fond les filles. Femme enceinte, jeune maman, vous vous souvenez, hop, on remonte sur les doigts de pied. 2, 3, 4, on remonte. 1, 2, 3, 4, on remonte. Et allez les petites dernières, dernier petit saut, yes. On shake tout ça. On a fini le premier groupe. Deuxième groupe, ça va être des fentes. Donc fente classique comme on a fait pendant l'échauffement. Ok, donc on va commencer par la jambe gauche. On va ensuite se faire 4 bonds. Bam, bam, bam. Un petit saut, 2 petits sauts. Et on enchaîne comme ça. Femme enceinte, jeune maman, il n'y a pas, bien sûr,
d'impact. Je vais vous montrer. Vous êtes prêtes? Donc prenez soit une chaise ou un mur si vous avez besoin de stabilité. Et on y va avec nos fentes. On fait un pas derrière comme ceci. La jambe de devant est pliée à 90 degrés. Vous voyez, le genou ne dépasse pas les orteils. Ici, moi, je suis bien, vous voyez, bien droite. Je regarde devant moi. La sangle abdominale est engagée. Et ici, ce qui me remonte, c'est surtout mon talon ici. Je presse dessus, c'est ça qui me remonte. C'est pas moi qui pousse avec cette jambe de derrière. Ok? Inspire et expire. Toujours même optique, hein. Même logique que le squat. Ok les filles, là on enchaîne. 4 rebonds. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. Femme enceinte, jeune maman, on fait la même chose. 1, 2. Et on enchaîne avec les rebonds. Ok? Allez les autres, on fait nos petits rebonds. Allez à votre rythme. Je compte plus. Femme enceinte, si vous avez mal à la symphyse pubienne, n'hésitez pas ici à réduire vos fentes. Ici, vous les faites plus courtes, vous voyez? Comme ça, ça tire moins au niveau de la symphyse. Vous vous soulevez, vous vous tenez comme ça et vous me faites des petites fentes de danseuse si c'est plus agréable pour vous. Ok, ne continuez pas si vous sentez que ça vous fait trop mal. Vous êtes en déséquilibre sur vos deux jambes ici. Au niveau de vos hanches, c'est très challengeant, donc adaptez sans aucun souci. Reposez-vous bien, reprenez votre souffle, ne vous arrêtez pas, ne vous asseyez pas, restez debout et essayez de contrôler votre respiration. Inspire et expire par la bouche. On va faire la même chose avec l'autre jambe les filles, ok? Jambe droite cette fois-ci devant et c'est parti. Nos petites fentes classiques, donc on se tient au mur ou pas. On regarde droit devant soi pour essayer vraiment d'optimiser ses chances d'équilibre. C'est toujours plus facile quand on regarde un seul et même point, quand on est focus. Sangle abdominale engagée, c'est ça qui aide à gagner en stabilité. Ancrez bien le pied au sol aussi. Le poids est bien réparti sur vos orteils, votre talon, mais on a cette pulsion quand même qui vient davantage du talon pour targeter davantage les fessiers. Les filles, êtes prêtes? Allez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. 1, 2, 4. Je fais femme enceinte jeune maman. Donc soit on réduit, on revient. Et 4 petits pulses. Ça brûle, mais c'est ce qu'on veut les filles. C'est court, mais on veut que ce soit efficace. N'oubliez pas ça, je vais vous le répéter souvent. Mais c'est ce que je me dis moi quand je galère. C'est que 20 minutes, donc il faut ressentir ce burn. Et on relâche. Yes, super. Si vous sentez que vous avez mal aux articulations sur ces mouvements-là, passez en sans impact. Ça, c'est important. Notamment pour les débutantes, pour les personnes en surpoids, passez en sans impact. Ici, les filles, on va se faire des walking push-up. Donc, femme enceinte jeune maman, vous allez venir, vous, sur les genoux, à faire des push-ups sur les genoux, les autres sur les pieds. Je fais d'abord tonification de perte de poids et après, je vous montre femme enceinte jeune maman qui sera également à l'écran. Donc, on envoie son tapis de sol. On enroule sa colonne. On marche ici. Soit on se met sur les genoux, comme ceci, soit on se met sur les pieds. On se fait 4 push-ups. 2, 3 et 4. On revient. On redéroule et on redescend. Je fais femme enceinte jeune maman et débutante. En tout cas, les push-ups sur les genoux, c'est challengeant. Donc, n'hésitez pas vraiment à les faire sur les genoux. L'essentiel sur les push-ups, c'est d'avoir sa sangle abdominale engagée. Il faut sentir votre transverse qui est engagée. Regardez votre ventre. Il ne faut pas qu'il y ait de dôme. Il ne faut pas qu'il y ait de forme un peu bizarre. Sur les expires, on monte et on engage un petit peu plus encore sa sangle abdominale. Allez, cette fois-ci, on est en planche.
Chien tête en bas, planche. Inspire et expire. Femme enceinte, jeune maman. Vous me faites ça de manière rapide. Comme ceci. On expire de manière bien prononcée. Sur ici la planche. En essayant de penser toujours à son périnée qu'on aspire, à son transverse qu'on engage un peu plus. Ok, on regarde ici sa sangle abdominale. Si on voit que ça forme un dôme, on vient se mettre ici sur les genoux. Ok, ça va? Est-ce que vous sentez bien que ça travaille? Tout ça, c'est vraiment des mouvements qui sont super pour renforcer de manière fonctionnelle ces abdos, son transverse, pour vous permettre d'avoir un tronc solide qui va vous permettre du coup après de bouger sur les autres mouvements de manière plus sécurisée. Donc ça, c'est super important. On va recommencer une deuxième fois dans quelques secondes, donc je vous propose de revenir en bas de votre tapis de sol et d'enrouler. C'est reparti, votre colonne vertébrale, on y va. Donc nos 4 push-ups, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On en fait 4. On revient. Ici, vous voyez, les jambes, elles sont déverrouillées, elles ne sont pas complètement tendues. Ici, on remonte, j'engage de manière volontaire mes fessiers. On essaie vraiment d'optimiser tous ces mouvements. Je passe sur les genoux. Pareil, si vous voyez qu'au début, vous commencez sur les pieds, n'hésitez pas, si vous sentez que c'est trop dur, au bout d'un moment, vous fatiguez, vous passez sur les genoux. Parce qu'il vaut mieux privilégier des pompes bien réalisées que des pompes mal réalisées. Allez, c'est parti. Chien tête en bas. Inspire. Je veux vous entendre les filles. Grosse expire avec la bouche. Ça fait du bien au dos aussi, ça stretch un peu. Femme enceinte, jeune maman, hein. On est comme ça. On pense à son périnée, on pense à sa sangle abdominale ici, on ne voit pas de dôme qui se forme. Inspirez, on va à son rythme. Si on sent qu'aujourd'hui on a besoin d'y aller tranquille, on n'est pas trop en forme, on fait vraiment cet exercice dans une optique de plus relaxation tranquille. C'est vraiment notre petit moment où on se repos actif, on va dire. Allez, dernier groupe les filles. Donc la femme enceinte et jeune maman, ou celles qui sont débutantes, vous pouvez prendre une chaise, pareil, ou un mur. On va venir faire un équilibre. On va venir comme ceci, pied gauche ancré dans le sol, main droite bien étirée vers le plafond. Ici, tout est bien stable, ok? Les hanches sont stables. Ici, la sangle abdominale est engagée. Le pied est bien ancré dans le sol. On inspire et on descend pour venir toucher le sol. Et on revient. On s'étire. On expire. Sur l'expire, on pense à son périnée, qu'on aspire vers le haut. Voilà. Si vous voyez que vous avez des problèmes de stabilité, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est challengeant. Donc vous pouvez un chouïa, vous voyez, déposer vos orteils ici sur le sol. Ça va vous aider à garder donc, du coup l'équilibre. Mais là, l'essentiel, c'est, vous voyez, ici, on remonte, on expire, on s'agrandit. On sent ici que tout travaille, vos petits muscles profonds travaillent, sont engagés. Les muscles de votre jambe sont engagés à fond. C'est parti, on enchaîne avec notre deuxième mouvement. On va faire 10 mountain climbers, femme enceinte, jeune maman, vous me faites ça. Et les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte, on saute. Femme enceinte, jeune maman. 1, 2, pardon, sur les genoux, 3, 4, 5, 6. Vous remontez, un pied, 2 pieds. On remonte, on descend, à genoux. Hop, et on refait ces mountain climbers. Vous n'en faites que 6, sinon ça va être trop long pour vous. Et le reste, allez-y. Hein. Mountain climbers, on en fait 10. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bim. Et voilà. Allez, encore une dernière fois. Et on aura fini notre entraînement. Vous avez vu, super rapide, super efficace. On a senti les muscles travailler, on a senti le cardio bien s'emballer. On va recommencer exactement la même chose cette fois-ci avec le pied droit bien ancré au sol. Le bras gauche
Bien étiré. On est prêt dans 4 secondes. Orteils, si on veut, poser au sol. Et alors là, vous allez voir, vous allez découvrir le côté qui est le plus facile pour vous ou pas. Normalement, on a tout un côté où on tombe plus facilement. Vous voyez, moi, c'est ce côté-là, je suis beaucoup moins stable sur celui-là. Donc, on y va tranquille, on prend son temps. On s'accoude à quelque chose si on a besoin. Allez, expire. Inspire. Expire, agrandissez-vous. Sentez ce périnée qui s'aspire, ce transverse qui s'engage. Tous vos muscles travaillent là, les filles. On sent pas de brûlure, mais je peux vous dire que c'est super efficace. J'adore ce mouvement, il est super agréable à réaliser. Il est fun, je trouve. On se challenge, on se dit, ah là, je suis tombée, ah je suis pas tombée. C'est assez sympa. C'est parti, nous, mountain climbers. On donne tout, c'est notre dernier mouvement. À 4 pattes pour les jeunes mamans, femmes enceintes. Hop, on saute, on redescend. Je vous laisse compter les filles. Allez, donnez tous les filles. Il reste plus que 15 secondes. On y est presque. Femme enceinte, jeune maman. 1. Allez, comptez. 1 pas, 2 pas. Le dos est droit. On pousse sur ses talons, on remonte. Fesses engagées. Et les petits derniers. Yes, super. Écoutez, un grand bravo, ça y est. J'espère que vous avez des bonnes sensations. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. C'est toujours super intéressant pour moi d'avoir vos retours, savoir si ça s'est bien passé, les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées. Moi, je vous dis à très vite dans le prochain entraînement. Salut!